Alors, dans la suite de cette vidéo, nous allons faire quelques réglages concernant les dalles. Nous allons déchirer ce mur, c'est-à-dire le couper, et puis essayer de faire un design qui ressemble à la façade qu'on a dessinée, pour aller un peu plus vite. Donc, vous voyez, ça fait un truc comme ça, avec un petit truc ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord couper ce mur, on sait déjà comment le faire. On sélectionne, on vient ici, diviser, clique sur le point là, on garde cette partie. OK. Là, maintenant, on sélectionne la dalle ici. On décale, puisque ici, c'est décalé. On décale jusqu'à cette limite. Vous voyez un peu? C'est vrai que ça déborde, oui. Mais ça crée un truc. Vous allez voir ça par la suite. On part en 3D. Là, maintenant, on dessine en 2D et en 3D. Vous voyez un peu ce que ça crée ici? OK. Donc là, ce qu'on va faire, on va sélectionner ce mur. On va le rabaisser un peu. Il est à 420. C'est inutile. On va mettre ça à 360. Ça prend la même taille que notre petit mur. Donc, on va le mettre à 380. On veut qu'il déborde un peu. Voilà. Maintenant, là, on sélectionne ce mur. Bon, on va faire le réglage à ce niveau. Là, on va sélectionner la dalle. On va le reculer. On va reculer la dalle là. Ici, jusqu'à 20. Maintenant, ce mur là, on va sélectionner. On va le mettre à 60. Vous voyez, ça s'est augmenté d'autant. Maintenant, ici, on va le mettre à 300. C'est-à-dire, le mur va reprendre, l'épaisseur du mur va couvrir la dalle. Bien que c'est pas comme ça, le mur devrait être sur la dalle. Vous voyez, en principe, le mur devrait être sur la dalle. Mais avec le mur sur la dalle, il y aura des petits points qu'on va faire sur la dalle pour la déformer. Donc, pour éviter ça, on va aller direct avec ça. Donc, on sélectionne le mur. On va l'étirer un peu jusqu'à ce niveau. Vous voyez un peu? Voilà. Là maintenant, on va créer le même type de mur ici. Donc, on va cliquer pour prendre ses propriétés en enfonçant échappe et on vient cliquer sur le mur. On va dessiner comme ça. Maintenant, on va sélectionner le mur. On prend le point qui est là. On prend l'option translation ou bien déplacer. On enfonce et on vient à ce niveau. Comme on a dessiné avec l'axe là, on fait CTRL Z. Bon, on reprend, on déplace jusqu'à ce niveau. Voilà, ça marche maintenant. Maintenant, on sélectionne la dalle. On va décaler de 20. Maintenant, on sélectionne le mur, on le met à 300. Puis on avait pris les propriétés de lui. Normalement, il devrait rester au même niveau. Mais comme on a dessiné sur la dalle, voilà pourquoi le mur a fait ce comportement-là. Là, maintenant, on va dessiner un petit élément du même mur ici. Là, à ici. Vous voyez un peu. Là, maintenant, on va le prendre. On va venir de ce côté, mais on va mettre 10. Entrée. Vous voyez un peu. Maintenant, on va descendre ça. On va sélectionner ça. On descend ça comme ça. Normalement, lui, il devrait couvrir ça, mais ça ne gêne pas. Comme ça sera la même couleur. Ce que je voulais vous montrer, c'est là. Vous voyez, quand on a enlevé le mur, la dalle en dessous du mur, vous voyez ce que ça fait? C'est justement ça, mais ça ne gêne pas. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit un truc qui est supporté. Donc, ce qu'on va faire, on pouvait également créer un élément ici qui vient faire un truc comme ça. Donc, on va ajouter un mur comme ça, un mur de cette taille qui quitte ici. On va regarder notre élément en couleur. Donc, ce sera une couleur à part. Donc, on repart en 2D. On repart en 2D. On clique sur le rez-de-chaussée ici. OK. On prend les propriétés de ce mur. Maintenant, on sait que notre dalle vient ici. Mais le mur déborde jusqu'à ce niveau. Ouais. Comme on ne voit pas le mur, nous allons tracer ce mur ici, 55, ça débordait de 60. Donc, on va mettre 60. Maintenant, on va sélectionner ça. On prend le point ici, on dépose là. On repart en 3D.
Là, ici en 3D, on voit un élément qui rentre. On va l'attraper, on clique sur le point et on diminue sa hauteur. Vous voyez un peu. Maintenant, il n'est pas arrivé jusqu'au sol. On va sélectionner. On va l'envoyer jusqu'au sol. Comme ça. Là, vous pouvez remarquer une touche qui est là. Vous voyez, c'est cette touche-là. Donc, on a un élément qui fait un truc comme ça. Donc, on peut également ajouter un poteau à ce niveau, juste pour créer du fun. Donc, on répare, on vient dans poteau maintenant ici. On rentre dans propriété, on choisit un poteau de 40. Ici, on va mettre 40, voir un élément, quelque chose. Ici, regardez très bien. On a mis 40, mais lui aussi, il est rangé automatiquement 40. Donc, on désactive lui. On met 40 et là, on met 20, non 20, 15. Là, ça prend non lié. On prend la hauteur, voici la hauteur qui est là. On prend 380 comme le mur. On vient dans segment, c'est un poteau carré, 40 sur 15. On a les deux autres types de poteaux qu'on peut choisir ici, circulaire, truc. Maintenant, on active les couleurs. On vient dans plan et coupe, on prend le trait le plus fort, 40. On choisit ici, hachure là. Et hachure, nous allons prendre d'abord hachure là, les deux. On prend le noir. Ici aussi, on prend le noir. Pour les traits de poteau, on peut les enlever. Ici, on dit ligne non coupée. On choisit ça. Ça. On dit réticule. Ça, c'est les traits là. Donc, on clique dessus, on prend simple. Vous voyez que le poteau est poché maintenant. On vient ligne de croix, on change. Donc, tout le reste, on prend du blanc, les hachures. Après, on choisit poteau. On clique OK. Quand on clique OK, on vient ici, à ce niveau, on clique. Vous voyez que le poteau est de 40. Donc, nous allons sélectionner le poteau. Nous allons déposer comme ça. Donc, il y aura une partie qui va porter et une partie qui va sortir. Donc, on peut également tirer encore. On met 20. On peut regarder ça en 3D. Avant de voir un peu. Le poteau est suspendu, c'est vrai. On sélectionne le poteau comme ça. Là maintenant, on ajoute 40, donc 420. Ici, on met moins 40 pour qu'il atteigne le sol. Vous voyez le poteau. On peut également mettre deux poteaux. C'est nous qui décidons. Mais on verra par la suite si on doit garder ou pas. Voilà. Donc, on peut dire, mais c'est pas mal. Déjà, comme ça, c'est pas mal. On pourrait remplacer ce mur par les deux poteaux qui sont ici. Ouais. Donc, à chacun d'apprécier. Hein. Donc, on continue. Ici, à ce niveau, on va mettre les mêmes types de poteaux là. Donc, on peut directement sélectionner le poteau. On prend un point. On vient ici. On appuie CTRL une fois pour copier. Tout droit. On vient là. On va vérifier. On est à 50 ici. Ici, on va mettre 100. Voilà. Donc, on va prendre le poteau. On va copier en appuyant sur CTRL une fois, un plus sort. On dépose. Maintenant, on le déplace maintenant. Deux poteaux. On sélectionne l'autre poteau. Maintenant, on va reculer de 20. Entrer comme ça. Et on ira voir ça en 3D. Ouais, c'est le même type de poteau qu'on a mis. Qui descendent. Là, on va corriger la dalle aussi. La dalle débordait. On va juste décaler de 20 à l'intérieur. Et là aussi, on décale de 20 à l'intérieur. Maintenant, on va juste prendre les propriétés de ce mur. On a Alt. On vient ici. On vaccine seulement. On appuie l'autre Alt qui est à droite. Clic. On clique. On clique. On clique. On a corrigé ces éléments.
Voici un peu notre bâtiment. Vous voyez là, on n'a pas mis poteau ici, il y a les marches. Ici, on a mis poteau juste pour créer le fan. On pouvait garder le poteau sur la terrasse elle-même. Voilà, pour essayons voir. Pour garder la logique. Parce que là, le poteau, il est trop entré. On sélectionne le poteau, on le met à 0. On le met à 380. Puis maintenant, on prend ce point, on déplace, mais en restant ici. Vous voyez un peu? Voilà. Là, on peut garder les mêmes types de matériaux pour ces éléments. Donc, déjà, lui, il sera dans un matériau différent. Cet élément. Lui aussi, dans un matériau à part. Bon, je vais dire couleur. Et là, on revient ici, à ce niveau. On appuie échappe, on prend cet élément, ce petit élément là. On va juste le mettre, prendre décaler, le mettre ici. Voilà. C'est histoire d'harmoniser. On étire ce mur jusqu'ici. Là, on a un truc qui est normal maintenant. Ici aussi, on corrige. Là, c'est comme si le mur continuait. Donc, ça va servir de poutre. Donc, on prend cet élément. On vient ici. Maintenant, on va attraper ça. On tire ici. Voilà, et c'est fini pour cette partie pour les dates. On peut déjà enregistrer et je vous invite à consulter le lien qui est dans la description. Donc, on clique sur enregistrer. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.